Salut à tous, bienvenue à dev.org, la chaîne du développement des organisations. Notre vidéo va aujourd'hui parler de l'esprit d'équipe, du travail d'équipe. Alors, responsable d'organisation, ONG coopérative, vous qui avez le souci, l'ambition d'avoir une organisation PCP, comme on le dit à dev.org, professionnelle, crédible et performante, dev.org est votre chaîne. Allez donc cliquer pour vous abonner et sur la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. C'est quoi l'esprit d'équipe? Je vais vous montrer juste une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre ce que c'est que l'esprit d'équipe. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat to our hands. You there. Here we go. Vous avez bien regardé la vidéo et vous avez une idée de ce que c'est que l'esprit d'équipe. Alors, c'est quoi l'esprit d'équipe au sein d'une organisation? Au sein des ONG, au sein des coopératives, au sein des mutuelles, nous pensons que c'est une seule personne qui doit travailler, c'est une seule personne qui doit faire tout. Eh bien non. Si on veut gagner, si on veut être performant, si on veut avoir de bons résultats, si on veut être efficace, c'est bien avec le travail d'équipe, avec l'esprit d'équipe. Dans la petite vidéo, vous avez vu que même les animaux sont organisés. Et dans leur organisation, il y a un leader, il y a quelqu'un qui porte l'équipe. Mais les autres travaillent de concert avec cette personne, avec un esprit pour aller à la victoire, avec un esprit pour avoir des résultats. Chacun sait ce qu'il a à faire. Le leader, c'est pas le chef, non, c'est pas celui-là qui donne des ordres et qui s'assoit. Non, le leader, c'est celui qui conduit, qui donne les instructions, mais qui suit les instructions qu'il a données, qui suit l'exécution, qui supervise, qui aide les autres à grandir, à aller de l'avant. C'est ça le leader. Mais ce n'est pas un chef, ce n'est pas lui qui écrase. Voilà, donc dans la vidéo, par exemple, le leader, quand il lance les cris, les autres sont déjà là parce que chacun est à son poste. C'est ça l'esprit d'équipe. Au sein de nos organisations, c'est ça que nous devons cultiver, l'esprit d'équipe pour aller de l'avant. Mais on remarque au niveau des organisations, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Lui, là, fait ce qu'il veut. Non, chacun doit travailler pour arriver au même résultat. Mais l'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est que l'équipe a un but à atteindre. Dans l'esprit d'équipe, on a une vision à atteindre. Il y a un sentiment de responsabilité partagée de chacun. Il y a un leader, il y a des membres dont le rôle est clair. Les rôles des membres sont clairs et chacun a accepté, chacun sait ce qu'il a fait pour le bien du groupe. C'est bon? Donc, il y a 6 dimensions pour un chef d'équipe. 6 dimensions. Pour être efficace,
une équipe a besoin d'un leader. Un leader qui assure le travail de l'équipe. Un travail qui est axé vers le but, vers l'objectif principal. On n'a plus le temps de s'occuper des problèmes des personnes. Lui là sort avec... Non, on ne suit pas de ça. On regarde l'objectif final. Qui crée un climat propre de collaboration. Évidemment, quand les gens sont souffrants, il faut que le leader soit à leur écoute. Quand ça ne va pas bien, il faut que le leader lui-même se remette en cause. Ensuite, suscite la confiance. Le leader, c'est ça. Quand c'est bon, il faut féliciter. Quand c'est pas bon, on est prompt à condamner. Mais quand c'est bon, il faut féliciter. Ensuite, le leader doit être efficace, doit démontrer un savoir-faire technique suffisant. C'est pas seulement venant dire aux autres, faites ça. Mais en tant que leader, on doit donner l'exemple. Ça veut dire que le travail qu'on demande à l'autre de faire, on est capable de faire. C'est ça l'esprit des leaders. Le leader fixe des priorités. C'est lui qui donne l'orientation et les autres travaillent. Il aide donc à régler les problèmes en termes de manque de performance de l'équipe. Quand ça ne va pas, il oriente. Il renforce les capacités de son équipe. Il se sent dans son équipe, le leader, c'est ça. Et quelles sont les attitudes et les actions des autres membres de l'équipe? Parce que ce n'est pas le leader qui se tape tout le boulot, hein, mais c'est tout le monde. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, les membres de l'équipe doivent être compétents et doivent disposer de l'expérience nécessaire pour faire le travail. Quand ça ne va pas, il faut demander de l'aide pour qu'on puisse aller de l'avant. Résoudre les problèmes et surmonter les obstacles. Quand ça ne va pas, il y a des gens qui se retranchent dans leur coin, qui pensent que les choses vont se résoudre comme ça. Non, il faut demander de l'aide. Il faut approcher le leader, il faut approcher les autres membres de l'équipe pour demander. C'est ça qui permet à l'équipe d'aller de l'avant. Ensuite, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit pour s'attaquer aux problèmes. C'est très important. Il ne faut pas travailler dans son coin. Les autres membres doivent se soutenir mutuellement. Quand ça ne va pas chez l'autre, il faut que l'équipe tourne. Il faut aider donc l'équipe à atteindre le but et mettre de côté les histoires d'intérêt personnel. Non, il faut que ça soit un intérêt d'équipe. Ensuite, il faut qu'il y ait le sens de l'initiative, une attitude positive de collaboration. Ce n'est pas le leader seul qui doit tout décider, non. Mais il attend de la collaboration. Les autres doivent être une force de proposition pour lui. Et puis le leader, il analyse et puis il oriente. Parce que le blâme, c'est contre la responsabilité. Et ça fait qu'il y a un cercle vicieux contre un cercle vertueux. On est dedans. Le travail, ça ne marche pas, mais on se blâme et puis on avance. Non. Mais chacun doit se sentir responsable de l'équipe, responsable du travail que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui fait que, je vous assure, c'est ça qui fait que l'équipe avance. Au sein des organisations, donc, c'est l'esprit d'équipe qui doit prévoir.